vais parce qu'en fait, une des dernières phrases que mon père me dit, c'est, en étant lucide, c'est: «Il faut pas que Noé il ait des chaussures trouées». Les premières personnes qui te font confiance, il faut les chouchouter. À moi. Donc je suis styliste, je me voyais pas forcément un jour créer ma marque. Tout le monde me disait: «Un jour tu vas créer, un jour», mais moi personnellement, j'avais pas forcément ce truc-là en moi. Moi, les chaussures, c'est pas un truc qui me fascine, Mmh. mais je crois à travers toi, j'ai commencé à m'éduquer inconsciemment C'est fort. sur, les chaussures et tout nin Elle arrêtait pas de me dire ça: «Dylan, monte des prix, monte des prix, monte des prix». Tu sais qu'à la base des bases, la paire, je voulais la vendre 3. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. À la base, je voulais arrêter, mais il y a tellement de talent que j'ai envie de parler avec eux. Toi, tu en fais partie. Ça fait plaisir. Le concept, tu te souviens quand tu m'avais envoyé un message la première fois quand tu m'avais parlé de ta paire de chaussures? Mmh. Tu avais gagné quoi déjà? J'avais gagné un concours, une sorte de concours, pour être accompagné pendant 6 mois par Lacoste, OK. et c'est juste Comment que, ça s'est passé ça d'ailleurs? C'était quoi le deal? en gros, pour revenir un peu à la genèse, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, Ouais. j'ai été accompagné par les déterminés. OK, Plus lourd, à ouais, carrément, camarades, carrément, etc. carrément. Ils ont poussé beaucoup de gens, hein? Ils ont poussé beaucoup de gens. Et ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. À l'époque, je lançais mon agence de stylisme, tu vois, pour OK. des personnalités. Donc ça, c'était en fin 2022, début 2023. Et en fait, l'avantage, c'est quand tu rentres chez les déterminés, ce qui est intéressant, au-delà de la formation de 6 mois qui dure 6 mois, c'est le club des déterres. Et dans le club des déterres, tu as pas mal d'opportunités, tu vois, assister à des événements. Tu vois, là, récemment, on était invité à l'événement Meta, tu vois, événement Meta, comment en gros se développer sur les réseaux, etc. Et aussi, de temps en temps, par rapport à ton secteur d'activité, que ce soit dans la food ou dans la mode ou quoi, ils te mettent en relation avec des entités qui peuvent Incroyable, soit te coacher, soit, enfin, des opportunités, tu incroyable. vois. Et en gros, là, c'était un concours avec des déterres, donc des personnes qui ont fait les déterminés, qui pouvaient avoir accès à 10 000 € de subvention et un accompagnement de 6 mois, promu par Lacoste. Incroyable, Incroyable, tu vois, incroyable. incroyable. Sauf que moi, quand Et ça tu arrive, gagné? et j'ai gagné, mais vraiment, c'était pas du tout prévu. Incroyable. Je t'ai dit pourquoi. Parce que c'est la même période, c'était à peu près l'année dernière dans cette période-là. Tu quoi une gosse à cette époque-là déjà? J'avais 3 enfants. Ah Non. ouais. Ouais, attends, Je attends. voulais mettre dans les cordes, mais tu as Heu, bien répondu. c'est bon, c'est bon. À ce moment-là, ma femme était enceinte du 3e. OK, Ma top. femme était enceinte du 3e, mais c'est la période où mon père commençait à tomber vraiment malade et tout, et donc en fait, les infos, je les suivais un peu à distance, tu vois? Les OK. infos des déterres par rapport à l'événement, et cetera. Donc ça veut dire que moi, je croyais que c'était juste une visite des locaux de Lacoste et qu'on allait parler avec les coachs, mais en fait, j'ai appris sur place que c'était un concours. Toi, tu es allé, ça c'est un délire ça. Toi, tu es allé, tranquille, hein, tranquille et tu arrives, on te dit: «C'est un concours». Ouais, exactement. Et en fait, c'était assez, C'est toi en qui fait, gagne. ouais, et non, mais c'est là où je dis qu'en vrai, je dis que pour moi, Dieu est grand parce que j'y allais un peu de façon vraiment candide, tu vois? J'avais préparé une petite présentation, mais vraiment en dernière minute parce que, bah, entre-temps, mon père est parti, et en fait, l'événement, c'était 2 jours après l'enterrement, tu vois? Oh, OK, que Dieu ait son Donc âme. c'était vraiment très, très, très serré. Merci beaucoup. Mais j'y vais parce qu'en fait, une des dernières phrases que mon père me dit, c'est, en étant lucide, c'est: «Il faut pas que Noé il ait des chaussures trouées». C'est En une parlant des de dernières phrases. en parlant de ton Noé, c'est mon aîné, OK. donc son petit-fils, tu vois? Et il sait que j'entreprends tout ça et il me dit en mode, une de ses dernières paroles, c'est: «Hey, tu mais faut que tu ramènes le cash à la maison, mon ami», C'est tu vois? fort. Redis la phrase. «Il faut pas que Noé ait des chaussures trouées». Attends, je vais dire la même chose à Jude et Booba. Vous 2. La phrase, elle est incroyable. Non, mais laisse tomber, et moi, ça m'a travaillé, tu vois? Et donc en fait, quand Incroyable. ça arrive, je me dis: «Je peux pas ralentir», et pour, tu vois, pour son honneur, je me dois d'y aller, tu vois? Donc j'y vais, et c'est quand je suis sur place que j'apprends que c'est un concours, tu vois? Et qu'il y a de l'argent à gagner et tout, tout, tout. Combien de personnes est-ce que tu avais l'info? Non, j'avais pas l'info, mais on Tu avais aucune était, info, quoi. non, non, j'avais pas l'info en vrai, mais on était, je crois, sept entrepreneurs, tu vois? Tous dans la mode. Et rien à voir, et c'est des gens qui venaient de déterminer ou qui Ouais. n'avaient rien à voir? C'est des personnes déterminées, mais des Aussi. projets différents, tu vois? Il OK. y avait une marque de vêtements un peu old money, il y avait une plateforme qui s'appelle Altfair,
qui fait, aussi l'équivalent d'un VP, mais de la mode éco-responsable, tu OK. vois? Tu vois, plein de projets hyper intéressants, des entrepreneurs, bah, déterminés et inspirants aussi, tu vois? Et j'ai pitché Sophomore pour la première fois là-bas, tu vois? Je gagne et c'est le début de l'histoire et je me dis: «OK, là, il y a 10K qui arrive, il y a le coaching Lacoste, je veux capitaliser dessus». Et tu avais commencé à créer pas mal de contenu. Moi, je te suivais déjà depuis à l'époque, depuis un moment. Mais il y a un moment où tu étais un peu calme niveau création de contenu, mais quand tu avais relancé, Je crois j'étais dedans. on était dans une période où on commençait à avoir énormément de clients, Oui, où je crois on n'arrivait plus à gérer et en fait, je crois que c'est là où on s'est posé, on s'est dit: «On gère déjà bien les clients», ouais, ouais. au lieu de tu vois? Mmh. Et tu vois ça, juste pour revenir vite fait à ça, ça c'est un je pense que c'est un moment de la carrière d'une marque, apprendre à juste bien gérer Très au d'abord sérieux. ce que tu as comme Mmh, mmh, client, mmh, 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 au mmh, lieu de chercher à en avoir 1 milliard. mmh, Si tu en as 5, occupe-toi bien d'aborder 5. mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis grave d'accord. Parce qu'en fait, déjà, les premières personnes qui te font confiance, il faut les chouchouter. À moi. Et il faut en tirer un maximum, j'allais dire un mot anglais, d'insight. En gros, un maximum Aïe, aïe, de. aïe. Il a commencé à parler anglais. Jude, il va me traduire. En gros, c'est un maximum de retour, tu vois, retour sur expérience, etc., pour continuer à t'améliorer et aussi bah, voir s'il y avait des attentes que tu n'as pas ciblées, ce genre de choses, tu vois. Mais Euh, mais mais pourquoi justement ce truc-là, pourquoi aujourd'hui la nouvelle génération des marques TikTok, comme moi j'appelle, mm, sans manquer de respect, pourquoi ils sautent cette étape-là, de juste bien s'occuper déjà de celui qu'ils ont, et pourquoi ils veulent aller direct dans dans tu sais, en ce moment, je fais du contenu où je regarde les marques, mm, d'où elles partent. mm, Je regardais Amiri, par exemple, tu sais qu'il avait lancé un jean. Le mec, il avait lancé un jean et il était hyper content parce qu'il avait eu 7 commentaires, mm, 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 11 partages mm, mm, et 76 likes. dingue. Il était content. Et je me dis, en fait, c'est ça, développer. Mm, Pourquoi tu veux chercher à gagner comme Amiri maintenant? mm, 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 mm. Tu as pas assumé. Je pense que c'est une distorsion de la réalité, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que les gens sont un peu dans l'appât du gain et on pense que c'est en faisant du volume qu'on va vendre plus. ouais. Alors que pas forcément. En vrai, quand on regarde la plupart des marques, ils sont lancées avec un seul produit, hein. Monoproduit. Bah ouais. Monoproduit. Même la marque qui est jamais sortie de Kanye Pastel, Ouais, c'était un produit. Le c'est un bomber, produit. tout le monde l'a vu. Tout le monde le veut, mais tu vois, on n'a pas vu une collection, tu vois. Donc, Donc le mec veut faire le million avec un produit. facile, facile, Voilà. facile. Donc, non, non, c'est important. Et surtout, au-delà même du volume de produits, c'est surtout les premières personnes qui te font confiance, faut vraiment les chouchouter pour moi. C'est ça qu'on appelle les fondations. Exactement. C'est trop, 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 trop important. Et c'est ce qui va te permettre d'aller chercher, parce qu'en fait, si tu fais des ambassadeurs, ils vont parler de toi autour d'eux, et c'est comme ça que tu vas élargir ton cercle de clients. Et c'est ceux-là qui te défendent quand, dans l'entreprise, en grandissant, tu n'arrives pas à gérer X ou Y et que les gens vont commencer à parler sur les réseaux, c'est les premiers à les dire: mais non, tu dis n'importe quoi, toi, c'est mon gars, lui. Moi, j'ai bossé avec eux, c'était lourd. Exactement, exactement. Et bah d'ailleurs, du coup, je reviens sur la petite histoire. Donc moi, quand je vois ton contenu, déjà, je te connaissais déjà d'avant, et je vois que là, tu prends un tournant où vraiment tu parles cash, etc. Et moi, j'apprécie ça, tu vois. Et bah du coup, j'ai parlé de toi autour de moi. Tu vois, j'ai parlé de toi à mon frère, j'ai parlé de toi à d'autres personnes. Chaque personne qui a besoin de merch ou de faire des t-shirts, en studio. Oh, respect, tu nous as envoyé de l'oseille, on t'a jamais rendu. Tu as jamais touché, toi. Non, respect, de ouf, Non, c'est mais c'est fort. normal. Et puis en plus, au-delà de ça, au-delà du contenu, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était ton approche. C'est-à-dire, je t'avais envoyé un message, je crois. Tu m'avais répondu, franchement, respect, etc. Quand tu veux, passe. Je te donne des conseils. C'est pas une question de business, etc. C'est une question d'héritage pour les enfants d'immigrés. À Euh, moi. et en fait, ça m'avait. Juste ce côté-là humain, ça a fait que, vas-y, je me suis senti honoré. C'est pas le mot redevable que j'ai envie de dire, Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. tu vois, c'est une question de donnant-donnant, tu vois. Mm. Je sais pas comment expliquer, mais on m'a donné, j'ai envie de rendre d'une certaine manière, Mais regarde, je vais te sans que dire ça un soit truc. demandé, tu vois. Mais regarde, je vais te dire un truc. Des fois, l'approche change beaucoup. Je te promets, je reçois des messages, en gros, donne-moi des conseils. Chef, c'est mon gagne-pain. Mec, je paye les couches de mes 2 enfants avec ça. Mm, Toi, tu viens, tu me dis, donne-moi des conseils gratuits comme ça. Non, je te donne pas. mm, Mais quand tu viens avec une énergie, avec du respect, tu mets de la valeur sur déjà mon travail déjà, juste, moi c'est normal, moi je reste un humain. En mm, plus, moi je suis vachement sensible de fou. mm, Moi, mm, les trucs comme ça me touche de ouf. Tu viens, tu me racontes ton truc. Moi, je suis pas fou, frère. Pas de problème. Si on discute, en plus ce jour-là,
On avait mangé ensemble au bureau. Exactement, Avec tout le monde, Booba, Jude. Booba, il mange exactement. beaucoup, Booba. Toi, tu sais, Booba, il mange beaucoup. Toi, tu sais, il mange beaucoup. Je ne dirai rien. Ça, c'est vos histoires de bureau. Toi, Moi, tu je suis sais, pas dans les Booba. feuilles, je suis pas Bon, dans ok, les. ça va, je vais pas attaquer Booba, y a pas de problème. Mais ce jour, on avait mangé ensemble, on avait Mm, passé du bon temps, on avait discuté sur ta marque. mm. Le concept était lourd de fou. Euh, Déjà, il y a un truc. Moi, je trouve ça fou. Tout le monde se lance dans les t-shirts. Toi, t'as pris la route. Pourquoi? C'est une bonne question. En fait, c'est une. Je ne saurais pas dire vraiment pourquoi. En fait, moi, de base, donc je suis styliste, je me voyais pas forcément un jour créer ma marque. Tout le monde me disait un jour tu vas créer un jour. Mais moi, personnellement, j'ai pas forcément ce truc-là en moi. Tu vois. Et pourtant, c'est la route de tous les stylistes. C'est effectivement, mais je sais pas, je me voyais pas dedans. Et au Moi, final, t'as lancé une marque, au final. au final, j'ai lancé une marque. Au Au final, j'ai final, lancé t'as une fait marque. comme tous les stylistes. Au final. Mais en fait, c'est une question de rencontre, tu vois. J'ai connecté avec Federico, tu vois, que j'ai rencontré, et le feeling Federico, est c'est passé. ton. Ouais, c'est mon, Comment on appelle ça? Soulière. Comment on dit? non, c'est mon fournisseur. Ok, En fait, lui, c'est le chef de l'entrepôt, tu ok. vois, où il y a des artisans qui sont bottiers, cordonniers, et qui travaillent aussi la patine. La patine, c'est ce que tu vois là sur la paire qui est là-bas, là. La patine, c'est quoi? En fait, tu Ça? vois, la paire, de base, on la reçoit, elle est dans un cuir qui est non traité, qui est tout blanc, Ok. tu vois. Et là, Ah ouais, l'artisan. même dans le. Parce que moi, je sais que le textile, Mhm, le t-shirt, tous les produits, ils sont toujours blancs. ouais. Ils commencent blancs. Mhm. Et après, ils Ah sont bah, même gris. dans le cuir. Ok, Même dans le cuir, tu vois. ok. Ah, c'est ouf. Le cuir, il est tout blanc. Il est même un peu écru, tu vois. Il a Ouais, bien sûr, bien un sûr, bien côté un sûr. peu écru. Et derrière, l'artisan, il va venir travailler la patine. C'est-à-dire qu'il va prendre on va dire de l'encre, en gros, de la peinture pour soulier, pour cuir, tu vois. Et il va faire un travail artisanal. C'est pour ça que, tu vois, il y a des irrégularités, tu vois. Et il va faire le Incroyable. travail à la main. Donc chaque Voilà. paire est différente au final. Chaque paire est différente. C'est ça la force de l'artisanat aussi. Et parfois aussi même, il se peut qu'il y ait des petits défauts. Mais c'est la beauté de l'artisanat parce que c'est cousu à la main, tu vois. Ça, faut vraiment l'expliquer aux gens. C'est Et, c'est pas quelqu'un qui va te dire, hé, mais chef, c'est pas la même couleur. ouais, ouais, exactement. Mais J'ai en fait, capté. c'est un peu comme dans la culture des personnes qui aiment le jean, tu vois. Ils le savent. Ils le savent. Parce qu'en fait, on aime quand le jean a été travaillé, quand on voit les marques si tu fais beaucoup de vélo, on voit la marque de la selle derrière, on voit, tu vois. C'est un jean qui a vécu, qui raconte une histoire en réalité. Ok. C'est pareil avec la chaussure. Plus tu vas marcher avec elle, plus la patine va aussi se transformer en fonction du soleil, de la pluie, du temps. Ta paire aussi, elle change de couleur. C'est ça qui est excellent avec le travail de patine. Et ce que j'aime aussi, c'est aussi le son de la précision. Parce que par exemple là, tu vois ici, Le le détail. talon, il est un Ouais. peu cassé, tu vois. Et pourquoi? C'est pas un défaut. C'est ce qu'on appelle un gentleman corner. En fait, c'est à l'époque, les hommes ils portaient beaucoup de pantalons de costume avec un ourlet. Et en fait, quand ils croisaient les jambes, ils pouvaient se prendre la pointe là, dans l'ourlet, et les défaire. Le Du coup, on détail. a. Le Exactement. détail. Et du coup, dans l'art sartorial, tu vois, les amoureux de l'artisanat français, anglais, italien et le costume, en fait, le gentleman corner, c'est trop important. Incroyable. Là, tu m'apprends quelque chose, hein. Ça fait plaisir. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens là. Si je regarde Jude, tu vois, par exemple. Il est en train de prendre des notes. On kiffe. Non, parce que nous, en fait, t'as vu, tu vois, Jude et moi, par exemple, ça, c'est des trucs sur lesquels nous, on porte plus d'importance Hmm, sur le produit, tu vois, genre les détails comme ça. hmm. Moi, je pense, en général, c'est le détail qui prime. Je suis 100% d'accord. Qu'importe ce qu'on développe, c'est le détail qui prime. 100% Et d'accord. ça, tu vois, cette info-là, elle est incroyable. Non, je suis 100% d'accord. Et moi, je suis trop touché par les choses comme ça. Tu vois. Même, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, c'est millimétré, c'est pas il joue beaucoup. C'est précis. Ouais. C'est précis. Tu vois. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, je sais plus C'est quelle ouf. était la question de base originalement, mais On était parti loin, on était parti loin. donc on voit le soulier. Donc, voilà, la rencontre avec Federico, du coup, mon contact à l'usine. Et contact humain fort, possibilité de pouvoir créer et surtout de proposer un produit de qualité, mais aussi personnalisable. Parce que moi, mon message dans le stylisme, c'est l'alignement. Moi, ce que je cherche quand j'habille mes clients, c'est chercher l'alignement entre la personnalité et l'image qu'elle veut renvoyer. Je te donne un exemple. Prenons un, prenons un Macron. Hmm. Toi, tu vas habiller Macron. Tu lui proposes quoi? Macron, c'est un cas encore un peu différent, parce que Macron, comme il est chef de l'État, Ouais. il peut pas tout se permettre. C'est-à-dire que même si lui, c'est un amoureux de streetwear, par exemple, je me permettrais pas de l'habiller en streetwear, Mais est-ce parce que que c'est pas justement le job d'un styliste de nous emmener là où. oui, mais pas quand tu as des fonctions où tu représentes une autorité, pour moi. Ok.
un jour, j'ai vu Vladimir Poutine faire du sport, et j'ai trouvé ça lourd. Non, mais ça, c'est fort. Et en fait, j'ai trouvé ça lourd tu vois, il est habillé avec un t-shirt hyper dégueulasse. Mmh. Mais j'aurais kiffé qu'il soit en 247 représente, par exemple, tu vois? Tu vois? Qu'il nous propose un vrai look Bah, et tu tu vois, vois? si j'étais personal shopper de Macron, quand il va faire du sport, j'allais lui trouver des tenues fortes, tu vois, avec une DA forte, marque française et tout, nan, mais dans une bonne DA, et cetera. 100. Ouais, genre le coq Mais sportif, ça, c'est un classique. non, pas forcément éco-sportif. Il y a plein de marques, tu vois, même des marques indé, pourquoi pas des marques indé avec des Tu beaux vois? ensembles et tout. Tu vois, c'est Ça un serait truc, incroyable. je comprends pas pourquoi là-haut, ils habitent toujours avec les mêmes types Louis Non, Vuitton, mon truc. Et oui, moi, je oui, pense que si tu veux vraiment toucher le peuple, mais pense avec des jeunes mais créateurs bien sûr, ou tu vois, ce serait incroyable. tu vois. T'imagines l'ensemble Human with Attitude. Trop Incroyable. fort, Sur Macron, incroyable. trop fort, tu vois. Donc non, non, 100%. Oui, dans ce cadre-là, oui, parce qu'il fait du sport. Mais s'il est en représentation publique, tu peux pas te permettre de Oui, sortir, tu restes dans le tu vois. classique. Mais par exemple, je sais pas moi, Mais prends... Marine Le Pen, toi, tu l'avais comment, là? Qui ça? Et j'étais pas sûr d'avoir bien entendu Il carrément. va répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas répondre. Tous les clients, un client, c'est un client, chef. L'argent, c'est l'argent. Si Marine Le Pen me nomme et te Non. contacte. Déjà, moi, j'ai la carte Joker, Ouais. j'habille pas les femmes. Ah, ok, Ouais. pourquoi? Question de pudeur. Question de pudeur. Enfin, tout le monde a le droit d'habiller qui il veut, mais moi, je me sens pas à l'aise de forcément. Parce qu'en fait, quand tu fais du stylisme, tu te dois de rentrer d'une certaine manière, comme dans l'intimité de tes clients. Et tu vois, moi, je suis un homme marié, j'ai des valeurs chrétiennes, etc. Je préfère me préserver de certaines choses. Oh, mais respect. Mais respect. Moi, j'aime bien les hommes avec des convictions comme ça. T'as vu, c'est ton choix, on respecte. Mais Mm, j'aime bien les mecs comme ça qui vont au bout de leur. mm, 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 Moi, perso, je l'aurais fait. L'argent, c'est mm, l'argent. Moi, mm, je l'aurais fait. mm, mm, mm. Et j'ai des demandes, hein. Ok. Franchement, j'ai des demandes, hein, la vérité. C'est qui les demandes, par exemple? Beaucoup de demandes, franchement. Carrément, la dernière fois, j'avais fait un shooting photo. Ouais. La personne qui gérait le shooting, il a montré les photos à sa compagne. Sa compagne a voulu que je l'habille. Mais non, perso, je l'aurais fait, moi. Et j'ai refusé. Non, c'est fort, respect. J'ai refusé. Tu vois. Booba, il est grave cordial avec toi. Ça, c'est des trucs, Booba, ça, c'est trop son thème, ça. On est ensemble. Il aime trop ça. Non, lourd. Juste avant de continuer, je veux juste qu'on revienne vite fait, s'il te plaît, sur le moment où quand tu gagnes Oui. l'événement, Mm. quand tu donc tu fais l'événement et le jour même, on t'a dit que tu as gagné ou Non, 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 j'ai su un mois après. et du coup, ils t'ont dit qu'1 mois après, tu as 10 000 € Mm. plus l'accompagnement Ouais, c'est ça. et tu te rappelles de ce que tu voulais faire? Quand tu m'avais écrit, Je me souviens même pas. tu voulais faire Qu'est-ce un que je voulais. événement et ramener plein d'autres créateurs aussi, profiter des 10 000 ou je sais pas, un truc Ouais, comme ça? ouais, ouais, carrément, ouais, c'est un peu fou cette période-là en vrai. Parce qu'en fait, après, ça allait tellement vite. En fait, déjà, donc je gagne. Faut savoir que je reçois pas l'argent tout de suite. Je gagne, je sais que j'ai les tickets qui vont arriver, mais ils arrivent pas tout de suite. Mais moi, je me dis, ok, bah, pour moi, c'était comme un ticket d'autorisation pour y aller, tu OK. vois. Et je m'étais dit, ok, bah, sois smart et tout, fais les choses intelligemment et essaie ouais, de capitaliser un maximum sur cette opportunité, tu vois. Déjà, je me suis rendu compte que 10 000, ça part vite, Ah oui. déjà de un. Et donc, du coup, j'ai investi pas mal de ma bourse personnelle d'abord, avant de recevoir. Ouais, tu t'es remboursé, quoi. Exactement, exactement. Voilà, donc en fait, je me souviens plus exactement ce que je voulais faire, mais je crois qu'à l'époque, je voulais un peu créer quelque chose qui allait fédérer. Je voulais créer quelque chose qui allait fédérer et ouais, et qui allait permettre aussi à d'autres créateurs de pouvoir capitaliser aussi sur le lancement de Sophomore, etc. Je savais plus quelle était l'idée de base, en vrai, aujourd'hui, mais je voulais créer quelque chose dans ce sens-là. Un peu comme ce que Camino avait fait avec Adidas. J'avais trouvé le concept fort et Exactement, c'est ça que tu voulais faire. je m'étais dit comment faire quelque chose dans la même vibe, dans la même énergie, mais avec des moyens autres aussi, tu vois. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Au final, je me suis recentré un peu plus sur la marque pure et comment créer une activation qui va avoir du sens et un lancement qui raconte une histoire. Et, et c'est là où, en fait, moi, je consommais pas mal ton contenu et d'autres aussi. Et je me suis rendu compte, en fait, que le fait d'être authentique, c'était trop, trop, trop important. Et donc, je me suis dit, sauf que moi, de base, je suis quelqu'un de plutôt pudique. Ouais. Tu vois, je parle pas trop de mes émotions, même dans mon entourage proche, tu vois. Il y a des personnes, je pense, qui ont découvert que j'avais perdu mon père avec la vidéo que j'ai faite, etc. Euh, et je me suis dit, bon, vas-y, bah, en vrai, là, qu'est-ce que là, tu vis actuellement que tu pourrais raconter à travers les chaussures? La paternité. Je viens de perdre mon père.
je viens d'avoir mon troisième. Ça drive tout mon quotidien parce que je commence mes journées en m'occupant des enfants parce que ma femme est pâtissière. Donc en fait, elle quitte la maison très tôt. Donc en fait, le matin, avant de bosser, c'est moi que je m'occupe des enfants de très tôt, de 6 heures du matin jusqu'à ce que je les dépose à l'école, on va dire entre 8 heures et 9 heures, tu vois. Et en fait, c'est mon quotidien, ça drive mon quotidien, tu vois. Et je me suis dit, bah, je veux raconter ça, je veux parler de ça. Et surtout que la place du père, elle a évolué aujourd'hui en 2025, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc c'est vrai, je me suis dit, bah, je sais que la date shoes, ça représente quelque chose dans le monde de la mode, tu vois. Je me suis dit, je vais proposer ma version de la date shoes. Donc c'est comme ça que j'ai avancé. Excellent. Dans la partie où toi, tu avais ta vision sur le produit, en termes de marketing, à la base, tu voulais pas du tout faire ça. On est d'accord? C'est-à-dire la Dans date. l'ADA de raconter ton histoire, Ouais. toi, tu voulais faire quoi? Toi, tu voulais mettre C- juste le produit en avant? C'est pas que je voulais pas, mais j'avais pas forcément ça en tête, tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis quelqu'un de plutôt pudique de base, tu vois? Et donc le fait de raconter une histoire aussi personnelle, ça me tiraillait un peu, tu vois? Mais au final, j'ai compris que non, c'était la clé. Et puis en vrai, enfin, je suis un passionné de mode comme toi, donc forcément, tu vois, tu te rends Non, non, compte non, non, que moi, j'aime pas la mode, hein. Moi, c'est le business de la mode. oui, mais tu quand même un féru dans le sens où tu regardes tout, tu vois tout ce qui se passe, tu vois ce Ouais, que je c'est veux vrai que moi, dire? c'est sur le marketing, là, je C'est suis dans ce reposé. sens-là, c'est Ouais, dans je ce suis sens-là, en fait, que reposé. je dis que tu es un passionné. Et je suis un peu pareil. Moi-même, je suis pas, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va regarder tous les défilés, enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? en fait, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça qui me gêne quand on Ouais. parle de mode. C'est que j'ai l'impression que les gens, ils prennent que un aspect Non, ouais, exactement. défilé, truc. Ouais, Eh, ouais. défilé, c'est trop nul, les gars, Ah je vous non, jure. de fou. Même tu vas citer, c'est trop relou. C'est des mecs qui tournent en rond. Mmh. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai. Les vêtements, tu peux les voir après sur Internet, tu vois. Ouais, Alors qu'en vérité, le truc qui est génial, c'est sur la stratégie marketing. Après, c'est le exactement, après, là, qui devient exactement. Et moi, je suis intéressant pareil. Moi, je suis hyper sensible à tout ça. dans le business. Je suis hyper sensible à tout ça. Et donc quand tu regardes un peu les histoires, de chaque créateur, même une histoire comme Trois Paradis, tu vois? Il a perdu son frère, c'est pour ça qu'il fait les colombes et cetera. Enfin, tu vois? Il y a plein de choses où, en fait, les gens racontent une histoire vraiment profonde de Jacques Mus par rapport à sa mère, enfin et je me suis dit: «OK, moi, qu'est-ce que je raconte, en fait, avec ma marque?» Non, non, mais tu vois, là, tu me donnes une ouverture incroyable. Quand je parle, j'avais fait un podcast avec un jeune créateur qui s'appelle Taleri, Mmh, et je lui dis, mais tu peux pas durer. Déjà, de 1, tu cagoulé, on sait pas d'où tu viens, on n'arrive pas à s'identifier à toi, mmh, mais tu peux pas durer. mmh, C'est pas méchant, mmh, c'est mmh, un fait. mmh, 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 Et tu peux tourner en rond 100 ans. mmh. Cite-moi une marque qui s'est développée sans savoir, même Louis Vuitton. Même Louis Vuitton, bien Sors-toi sûr, des archives bien du sûr, frérot qu'il a fait à l'époque, bien sûr, bien sûr. qu'on développe encore Ouais, maintenant. même, Dior, pareil. le LV Dream, c'est toute une exposition sur, tout ce qu'il a fait, les malles qu'il faisait à l'époque. Non, non, même quand ils font des trucs avec le Web3, c'est toujours en lien avec l'histoire, de lui. Non, Toujours, bien tu sûr. racontes juste l'histoire de la Mmh, personne. mmh, mmh, Et plus tu racontais ton histoire, comme tu as fait, mmh. ta vidéo elle était parfaite. Moi, elle m'a touché de fou. La vidéo, elle Merci était beaucoup, extraordinaire. merci beaucoup. Et je suis désolé, ce jour-là, je me suis dit, et je me rappelle même, j'étais avec Jules, et on s'est dit: «Quoi? Mais pourquoi si je me marie demain? Mais pourquoi je vais aller chez un autre mec?» En fait, c'est en ce moment-là, quand tu racontes ton histoire, Mmh, ça se joue à ça. mmh, Le client, ça se joue à ça. mmh, Pourquoi je vais aller là et pourquoi je vais pas aller là? mmh. Lui, il raconte son histoire, lui, il me voit une paire de chaussures, bah, je vais chez lui. Exactement. Point final. C'était ce que je voulais, en fait. En fait, et ce qui est marrant, c'est que la finalité, c'est que entre guillemets, par là, tu gagnes des clients. Mais en fait, à la base, quand j'ai fait ça, c'est justement, je suis sorti du côté financier. Je me suis dit: «Je veux juste que ma marque, elle ait du sens». Il y a Ça, voilà. Pour vendre, faut pas chercher à vendre. mais je trouve vraiment, j'ai compris ça. Mais frère, C'est une folie. pour vendre, faut pas chercher à vendre. Pour faire du marketing, faut pas chercher à faire du marketing. Kanye, il fait pas de marketing. Mmh. Il fait pas de marketing, Kanye. Il raconte juste lui, là, maintenant. Exactement, Je veux une exactement. pétasse, bah, je dis je veux une pétasse. Je veux faire de l'argent, je dis je vais faire de Mmh, l'argent. mmh, 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 mmh. J'arrête tout, eh ben j'arrête tout. Maintenant, je dis ça. Mmh. Et en fait, plus tu es 100 comme ça, Plus ça non, mais c'est vrai, plus plus la ça magie elle marche opère. et c'est la vérité. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu, attesté, tu vois? Je peux rien dire d'autre. Tu as raconté ta vie du moment. Exactement. Dans 5 ans, Ça à sera travers la paire, tu vas exactement. raconter ta vie du C'est moment ça, à travers la c'est paire, ça, à l'instant T. 100%. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et c'est ce que Putain, tu vois? Et j'ai juste appliqué ça, tu ta vois? vidéo, elle est incroyable. Merci beaucoup. Et après, gros shout out à l'équipe de Bon Nouveau, Ahmad et So. So qui a pris les images et Ahmad qui m'a aidé à rédiger le texte, tu vois? C'était non, c'était parfait. Incroyable, incroyable. Ta Carrément vidéo, elle est incroyable. pour te dire, on avait fait la captation image avec, So, en amont, tu vois?
et après avec Ahmad, on devait juste faire la voix off. J'avais écrit un texte. Au début, normalement, Ahmad devait commencer la voix off et Ouais. moi, j'allais prendre la suite. Et il commençait en disant quelque chose comme, heu, Paris, Paris influence le monde ou non, la banlieue influence Paris et Paris influence le monde. C'est ce qu'on dit dans le monde de la mode et cetera et cetera et il citait d'autres créateurs, tu vois? Il citait, Malamine Koné, il citait, ah, Sarah Diouf, bref, pas mal de créateurs et tout comme ça. Et après, il dit: «Je viens vous présenter un nouveau narrateur, Dylan» et après moi, je prenais la suite et cetera et sauf qu'en fait, la voix le texte, il était pas mauvais, mais il était trop «commercial» entre guillemets, tu vois? Et sauf qu'on était dans la voiture comme ça, il me dit: «Tu sais quoi Dylan? Tu vois là, quand tu me parles, moi, quand tu parles de l'histoire de ton père et tout, la date tout ça, nin, je ressens une émotion Ouais. et là, on la ressent pas. Viens, on recommence tout». Dans la voiture, on a tout refait le Bah, script. voilà, regarde, c'est très simple. Le premier texte, c'est l'annonce d'un nouveau créateur qui rentre dans le jeu. Le deuxième texte, c'est l'histoire d'un humain. Exactement, En fait, la nuance, tu peux pas faire du business en exactement. tu peux pas aïe, 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 aïe. C'est pour ça que ta vidéo, elle est parfaite. Parce qu'en Merci fait, beaucoup. c'est tout ce qu'il y a dans le textile que moi je défends tous les jours. Et tous les jours, on me dit que je suis un ouf, que je comprends rien, que nanana, nanana, que je connais rien, alors que moi, je suis un geek. Tous les jours, je fais que ça. Ta vidéo, quand je l'ai vue, je dis: «Oh l'enfoiré». Je l'ai regardé 2 3 fois la vidéo. Ah, c'est fort. Je dis: «Il a réussi à mettre son daron, sans nous faire pitié en mode, ah, Mmh. miskin, truc, Mmh, 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 mmh. et en même temps nous donnant l'info que sa père, elle est là». Mmh. Ouais, parce que c'est ça que je voulais. En fait, C'est ça qui est dur. ce que je disais à Jude, en bas, je voulais pas en fait, je voulais que ça soit personnel, mais je voulais pas que ça soit intime, pour pas Ouais, que ça gêne les la gens, tu nuance, vois? elle est folle. Et je voulais en même temps que les gens puissent se reconnaître. Parce qu'en fait, on vit tous ces trucs-là. On a tous une relation plus ou moins distante avec nos parents et moi, du fait de plus l'avoir, en fait, en réalité, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, tu vois? Et tu connais dans les familles un peu africaines et cetera, on vit l'amour Ouais, bien sûr, différemment qu'en chacun Occident, tu vois? En tout cas, moi, j'ai pas grandi dans un environnement où je disais beaucoup facilement «je t'aime» à mes parents et cetera, tu vois? Et mais on mais se en tant que le parent, maintenant, tu le fais. oui, exactement. Ça, c'est ouf, hein. C'est Exactement. absurde. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Mais par contre, je savais que mes parents m'aimaient, tu vois? J'ai jamais douté de ça, ils m'ont tout offert, enfin, tu vois? J'ai jamais manqué de quoi que ce Nous, on soit, est trop tu fragile. Nous, vois? les dos darons, là, trop fragile, mec. Trop fragile. J'ai dit 15 fois je t'aime à mon fils C'est ce une matin. folie, hein, Je suis trop fragile, je suis trop ouais. nul comme daron. Non, tu es pas nul, mais Même lui, des tu fois, il me dit: différent. «Oh, mais je sais. Je sais que tu m'aimes, je sais. Je suis là, de toute façon». Je suis là. Non, c'est ouf. Donc et voilà, je voulais raconter ce truc-là, tu vois? Et honnêtement, ça a bien marché. J En fait, je m'attendais à ce que la vidéo, elle plaise, mais pas Pas autant. autant. Waouh, mais Ouais, ta pas vidéo, elle est autant. incroyable. Franchement, pas autant. Ouais, ta vidéo, elle est incroyable. Ta vidéo, elle est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas répondu à tous les messages. Ah beh, frère, ta vidéo, elle est incroyable. Est-ce que juste tu te rappelles la première fois quand on tombe sur quand on regarde la vidéo et qu'est-ce qu'on se dit? On ne moi, je l'avais vu avant toi, je crois, Mmh. et quand toi tu la vois, je crois que tu avais applaudi. Je crois que tu avais dit: Non, «Non, là, c'est fort». un truc en mode il a compris, Ah, il a compris. c'est ça en vrai comme Ouais, c'est ça, et il y a un autre créateur qui s'appelle Rude Oui. qui vient au bureau tous les jours. Ouais. Tchapa, 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 tcha il me parle de mode. Tchapa, tchapa. Je dis: «Rude, moi la mode, je m'en fous. Et ce que tu me racontes, tu as fait une collab avec Adidas, ça a pas d'impact. Tu as collaboré avec Adidas, ça a pas d'impact. Parce que tu nous vends que les trucs de mode. On s'en fout de la mode. On s'en fout des défilés, on s'en fout de tout ça. Tu es un Africain qui est né en Côte d'Ivoire, tu as fui la guerre, tu vis en banlieue. Raconte-nous ça. Dans tes défilés, fais défiler ta daronne, tes tantes, fais défiler ta famille. Les mannequins, trucs tout fade là, ça y est, c'est fini, c'est en 98 ça, mon vieux. Même Virgil Abloh, il est arrivé, il a fait Mmh comprendre, et mh. c'est fini ça, les mecs. Mmh mh, mmh mh. Il a fait une La vidéo. dernière vidéo, elle est incroyable. Je l'ai vue. Dans l'immeuble là, c'est trop. La vidéo, elle est incroyable. Parce que tous les jours, je lui fais comprendre: «Hey, parle de toi, 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 c'est toi qu'on consomme». Ça, c'est un truc, qu'il faut comprendre. Le produit, faut regarder, c'est tout con. Le produit est là, au final, il est là, OK. C'est juste un produit, à la fin du jeu, ça reste une paire de chaussures, à la fin du jeu. Mais si tu racontes que j'ai créé ma paire de chaussures, comme font toutes les marques là, voilà, j'ai mis telle matière, j'ai mis telle forme. Hé, hé!
On a vu, on n'est pas fous, hein. On a vu, on voit nous tous, hein, on voit ce qu'il y a. On voit. Mais si tu nous racontes autre chose que juste ça, Mmh. la différence, elle est abyssale. C'est C'est vrai, pour hein. ça que ta vidéo, au-delà de la paire, qui est incroyable, à la main, au toucher, Mmh. moi j'ai des références. Mmh. Jude, il est congolais. Même lui, il a dit, ça c'est du sérieux. Cette paire, même les autres paires, incroyable. Merci. Demain, je me marie, tu peux être à 100% sûr que tu vas prendre un peu de mon argent. Ça fait plaisir. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas, mais sincèrement, la paire, elle est incroyable. Merci. Je pense que c'est à travers toi. Moi, les chaussures, c'est pas un truc qui me fascine, Mmh. mais je crois à travers toi, j'ai commencé à m'éduquer inconsciemment C'est fort. sur les chaussures et tout. Non. Franchement, quand tu me dis ça, je me dis que j'ai gagné. Ouais, parce que en vrai, nous tous, on connaît pas ça. En Mmh, vrai. mmh, 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 mmh. C'est trop longtemps pour nous. Non, ça fait plaisir. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. On a plus l'habitude de voir des t-shirts hoodie. Mmh, mmh, mmh. Mais ça, c'est incroyable. Et tu sais, il y a un truc que j'avais dit à des proches. J'aimerais en gros que dans quelques années, ce faux mort, ça devienne le meilleur cadeau à offrir à un homme. Leur cadeau offrir un homme, ok. Tu vois. Lourd. C'est-à-dire, tu vois, quand tu penses à un cadeau à faire à ton frère, à ton père, à ton mari, tu veux lui faire un truc qualitatif, mais tu sais pas quoi. Tu fais une paire de ce faux mort. Ouais, c'est fort. Faudrait que tu arrives à créer des produits. Toi, tu vas développer quoi d'autre à part les chaussures? En fait, Moi, j'ai un plan. Moi, j'ai une vision. ok, Moi, j'ai une vision. ok. Je donne ma vision et tu donnes la tienne. Vas-y, vas-y. Vas-y, let's go. En fait, déjà, c'est vrai qu'on en a pas parlé, ce faux mort, c'est une marque de souliers personnalisables. Incroyable. Donc déjà, ça, c'est une différenciation qu'on a mis sur le marché. Rien que ça, c'est incroyable. La personnalisation, c'est incroyable. Ouais, ouais, donc on peut vraiment tout changer, hein. Si tu peux me remettre, attrape la paire qui est là. En haut, là. Ok, parce que celle-là aussi, Oui, oui, c'était super je vais te la intéressant. montrer. Mais tu vois, c'est la même base, les deux là. Les deux Ok. paires que t'as là. Et tu vois que C'est quoi qu'on appelle base? Ah, ok, c'est la même ok, shape, la ok, même forme, ok, tu vois. Mais il y a tout qui est différent. La couleur de la sangle. ok, Ici, le cuir embossé, pour donner l'effet croco. ok. On l'a mis ici sur la lanière. Essaie de montrer comme ça, peut-être Ouais, plus simple encore, plus les gens exactement. comprendre. Ok. Bon, du coup, là, tu disais ça, c'est quoi le nom? Ouais, c'est du cuir embossé, l'empeigne, tu vois. Ça, c'est l'empeigne, ça. Ouais, Ça s'appelle l'empeigne. Ouais. Ok. C'est du cuir embossé pour donner un effet croco ici, tu vois, sur la partie sangle. Ok. Mais ici, là, on a mis l'empeigne en croco inversé. Ok. Ici, on a mis en marron chocolat. Là, il est en noir. Velours, pas velours. La semelle, ici, elle est rouge. Là, elle est couleur chocolat. Il y a tout. Ah, tu n'as pas une semelle type pour te Non. reconnaître. Comment te reconnaître dans la rue? C'est une bonne question. Dans la rue, je sais, c'est une bonne question. Je me suis pas posé la question par rapport à dans la rue, comment on me reconnaît. Moi, je pense, moi, j'ai une idée. Ok, vas-y. Oh, chef. Attends un peu. Non, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vu que c'est une paire, on va dire, chaque paire est différente, entre guillemets, tu devrais, je pense, avoir avec un pinceau Mm. et une couleur or, Mm. juste signé. Ok, intéressant. Parce que, en fait, c'est de se dire, ça m'appartient et je l'ai acheté avec lui. Je ne l'ai pas acheté en magasin. Le fait de se dire, je l'ai acheté avec lui, ça veut dire que moi, demain, je crois Jude dans un événement et je vois, il a la paire et je reconnais la signature. Je peux lui parler. On va se comprendre. Parce que culturellement, on consomme les mêmes choses et chez la même personne. Donc si nous deux on consomme chez la même personne, c'est-à-dire qu'on partage déjà les mêmes points de vue entre guillemets. Surtout quand c'est une marque qui est aussi jeune. Demain tu deviens Weston, bon, là tu as trop de clients, tu as trop de magasins. Exactement. En tout cas au départ, ce truc de signature, si tu arrives à le mettre sur toutes les paires, ce sera incroyable. Hyper intéressant. C'est mon job, hein, ça. Hyper intéressant. Ça c'est mon job. Hein. Là je force pas. Ça se voit, ça se voit. Ça glisse. Dans l'eau. Et ouais, donc de base, on fait de la personnalisation sur du soulier. Donc ça, c'est la première différenciation. Sauf que je m'étais dit, ok, ça c'est bien, c'est intéressant, mais c'est un peu creux. Enfin, c'est pas que c'est creux, mais je voulais quand même raconter des histoires, vraiment, c'était important pour moi. En gros, pour comprendre bien, on peut échanger là, tout ce qu'on veut là ici. Tout. Ça, c'est un délire ça. Et je me suis dit, ok, Tout, vraiment tout quoi. vraiment tout. Sauf la semelle là, c'est comme ce qu'on appelle un cozy Blake. Tu vois, il n'y a pas de couture apparente. Tu vois. Et donc là, la semelle, c'est forcément une semelle plate, tu vois. Mais sur d'autres modèles,
Par exemple, mettons sur ce mocassin-là, tu vois? Ouais. Je peux avoir une semelle, ce qu'on appelle les semelles commando. Tu OK. sais, c'est les semelles crantées, OK. tu vois? C'est les semelles crantées, qui donnent une autre forme, tu vois? Ça donne un côté un peu plus urbain, un peu plus, tu vois? Tu peux vraiment changer du coup là la forme de la semelle. Tu vises qui comme clientèle? Pour moi, le client idéal, sophomore, c'est, un jeune homme, de 35 ans, tu vois? 35 Enfin, ans, quand même un OK. plutôt mature, tu vois? Quand même, qui a une vie quand même, tu vois? Qui gagne bien sa vie et cetera. Mais, Combien il gagne bien sa vie? Ça veut rien dire. Combien il gagne? disons que, il gagne entre 4 000 et 6 000 € par mois, tu vois? Il a des enfants? Pas forcément, pas forcément. Ça, cette réponse, tu dois y répondre clairement. Parce que pas forcément, ça veut rien dire. Parce que si tu gagnes 4 000 € par mois et que tu as des enfants, un ou 2, Oui, 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 le financièrement, tu budget, dois la gestion du budget est différente. Disons qu'il est célibataire. donc il a 35 ans, il est célibataire, il gagne 4 000 € par mois. Mmh. Et en gros, c'est quelqu'un qui aime la sneakers, tu vois? OK, Qui a grandi dans la culture un peu streetwear et cetera. OK, Qui aime aller chez, Aimé Landor, par exemple, pour s'habiller. Il aime bien aller chez Kiss, tu OK. vois? Hem, Il mange à quelle heure chez Kiss? il mange à 13 h, tu 13 h. vois? Donc du coup, ça veut dire il a combien de temps de pause? 1 heure? 1 heure, Donc il travaille pour une boîte? exactement. OK. Dans un domaine créatif, Dans soit la Paris? mode, soit la musique, Dans Paris, OK. dans Paris, tu vois? Principalement dans les grandes villes. C'est quelqu'un qui sort beaucoup par contre, tu vois? Dans le cadre pro ou dans le cadre perso, tu vois? Donc il faut une chaussure confortable. C'est important, très OK, important. Il marche et tout et cetera. Mais il a pas forcément l'habitude du soulier parce qu'il connaît que, tu vois, les Dunlop, les Berluti et cetera, qui sont un peu éloignés de lui. OK, C'est un peu vieux pour lui, tu vois? Et mais par contre, il aime la qualité, tu vois? OK. Et bah et du Il coup, a quoi comme voiture? il roule, heu, il roule en BM. BM, OK. S'il aime la qualité, pourquoi il mangerait chez Kiss? Pour la culture, pour ce que OK. ça représente. Mais en termes de qualité, par contre, c'est pas ouf. C'est soit ton client, c'est un mode de vie. En fait, c'est pour ça que là où c'est intéressant notre échange, c'est que même toi aussi, ça va t'aider aussi dans la réflexion, je pense que d'autres aussi. C'est qu'en fait, tu vois, toutes ces petites questions-là, plus tu vas connaître ton client sur le bout des doigts, et plus ça va être plus facile pour toi de pouvoir lui 100. vendre tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans sa culture, Mmh. ou dans ta culture. Mmh. Et en fait, juste pour que tu captes, en fait, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Tu captes? Euh, et le fait de comprendre s'il mange à midi chez Kit, et pourquoi il mange chez Kit, pourquoi il dépenserait son argent dans X ou Y, pourquoi? Mmh, 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 mmh. Plus tu vas comprendre ça, plus toi, derrière, c'est plus facile de trouver la stratégie pour lui 100. vendre telle ou telle paire à telle heure, parce qu'à cette heure-ci, il est beaucoup plus libre, Je suis 100 il est sur son d'accord. téléphone, 100 d'accord. hyper intéressant. 100 d'accord. Ça, c'est un truc vraiment, je pense même, carrément, tu as vu là, la paire, les paires, en gros, c'est bon, maintenant, tu as la vision, tu as la stratégie, tu sais comment développer. Mmh. Maintenant, genre, stop, mets-toi à 100% sur connaître mon client. Mmh. Vraiment. Ça va tout changer à ton. Ouais, mais c'est clair, en vrai, je suis en plein dedans. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'événements pour aller rencontrer, voir un peu comment je réagissais, qui venait aussi sur le stand. Et c'est marrant, au début, c'était pas du tout les personnes que moi j'imaginais qui arrivaient sur le Mhm. stand, tu vois? Toi, tu imaginais qui, toi? Hem, En fait, j'imaginais peut-être un public beaucoup plus mature déjà, plus vieux, hem, soit plus vieux, soit un public plus jeune. C'est parce qu'en ce moment, les jeunes, ils commencent à délaisser les sneakers Ouais, pour à porter de mort. plus en plus de mocassins, des Doc Martens ou des choses comme ça, tu vois? Mhm. Et je m'étais dit: «Ah, peut-être qu'ils vont voir une nouvelle marque dans un événement comme ça va les attirer». Pas forcément. Et finalement, on arrive vraiment sur quelqu'un de plutôt toujours jeune, tu vois? 35 ans, on n'est pas vieux. Tu vois? 30 à 35 ans, on n'est pas vieux. Mais on est plus établi dans la vie effectivement et cetera, et les besoins sont différents. Et j'ai eu de tout, tu vois? J'ai eu, des Africains, j'ai eu des, Caucasiens, j'ai eu de tout, vraiment de tout. Pourquoi, à ton avis? Une bonne question, j'ai pas encore la réponse en vrai. Parce que c'est une question de culture. Et la culture, on partage tous la même quand on est dans la même culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question de couleur. Mmh. La culture, c'est la culture. Tu vas, par exemple, tu vas à Amsterdam, tu peux trouver des mecs avec la même culture que toi. Mmh, 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 mmh. C'est une question de culture. Et en fait, ce qu'il faut mettre en avant, comme on dit, c'est la culture. Mmh Ta mh. culture à toi. Qu'est-ce que tu défends? Et pourquoi? 100. Mais ouais, je pense qu'il y a la viso là, incroyable. Merci. La paire, les paires, incroyables. Matière, incroyable. C'est maintenant, on va se concentrer sur le client.
C'est ça. Ouais, non, c'est ça, là, c'est clair. Là, ça devient c'est ça la clé, en vrai. C'est ça la clé maintenant. On a une bonne base, c'est intéressant, il y a, les pères racontent une histoire. C'est ça, oui, que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, du coup, je me suis dit que la différenciation au-delà de la personnalisation, ça va être aussi les drops que je vais faire. C'est pour tous les 6 mois, je vais faire 2 drops par an. Tous les 6 mois, on va les raconter une nouvelle histoire Oh avec là des là, paires oh que je là vais là, designer. incroyable. Tu vois? Là, le premier drop, c'est la date shoes et à chaque fois, ça va être des choses qui me parlent aussi, tu vois? Et le deuxième drop, ça va parler de comment on traverse la vie à 2, tu vois? Le couple, l'amour et cetera et T'es bon, hein. merci beaucoup, merci beaucoup Tu bon. Donc là, tu vas et parler de ta femme et toi. exactement, Tu vas mettre ta femme en avant. ouais Waouh, 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 waouh. et parce qu'en fait, et parce qu'en plus, ça sort en février, du coup et février, c'est le mois où on s'est mis ensemble il y a 12 ans, parce qu'en 13 ans maintenant, 2012, tu vois? Donc là, tu vas C'est mettre ta femme en avant. Tu vas raconter votre histoire. Non. Si ma femme elle voit ça, je suis foutu. Je suis non, foutu. tu vas t'arranger, Non, je suis tu foutu. vas t'arranger. Déjà, la dernière fois, quand tu m'as fait goûter les. C'est quoi déjà? Les cookies. Les cookies, Elle m'a dit quoi? Je vais pas venir acheter tu moi. acheté? Ouais, bon. Si là, moi, je fais comment maintenant? Il y a Noël qui Tu as acheté arrive. la paire? Moi, je fais comment Tu vas maintenant? acheter la paire. Du coup, je vais Incroyable. sortir une paire homme, une paire femme, Incroyable. tu vois? Et on va les ra Personnalisé et les tout ça. ouais, exactement. Chef, je suis foutu. Ça va aller, ça va aller. Moi, je suis Faut foutu. pourtant pas que va aller, Ouais, moi, je suis foutu. ça va aller. Parce que pour que tu captes, nous tous les, parce qu'elle fait, tu sais, le taf mix là, qu'on appelle ça, de la Temps partiel? maison et ouais. OK, OK. Et du coup, Télétravail? voilà. Ouais, Et du coup, elle a 2 jours, elle est au bureau. OK. Et donc, ça veut dire que tous les mercredis soirs, on fait le look de jeudi, vendredi. Ah d'accord, c'est Tu fort. vois ce que je veux dire? OK, trop Donc, bien. si mettons, toi, tu me ramènes dans un autre problème, Non, c'est un arrangement. où je dois aller Non, non, acheter non, non, c'est une pour nouvelle t'aider. paire pour habiller, C'est non, pour c'est un t'aider, c'est thème pour de ouf. t'aider, c'est pour t'aider. Non, c'est fort de raconter, même de mettre en avant ta femme et tout, qui t'a donné des enfants et tout, incroyable. Exactement. Donc Respect. voilà et d'ailleurs dans le premier drop du coup, c'est sorti avec un podcast qui parle de paternité, Incroyable. tu vois? Parce que je voulais raconter cette histoire de transmission, hem et comme pour moi, les pères aussi, elles sont faites aussi pour, durer dans le temps et être potentiellement transmises aussi, pourquoi pas à tes enfants et cetera. Pour chaque paire achetée, il y a soit un coffret de produits d'entretien, soit une paire d'embauchoirs qui est offert aussi. Parce qu'en fait, je me dis: «Je veux que ce soit des paires qui durent» et sauf que les gens, ils ont pas forcément la culture de l'entretien. Donc j'ai envie de la communiquer, dire ça. Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce que les gens veulent avoir la culture de l'entretien ou ils veulent venir chez toi pour que tu le fasses pour eux? C'est une bonne question. Je pense que dans tous les cas, tu vois, l'entretien, moi, je peux pas forcément c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Tu vois? Pour vraiment bien entretenir un soulier, tu dois mettre la paire d'embauchoirs parce que la paire d'embauchoirs, c'est ça qui va permettre d'absorber l'humidité et la transpiration, OK. donc prévenir des odeurs, maintenir la forme, pour éviter que du coup parce que le cuir, c'est une Bah, bien matière sûr. vivante. OK. Donc ça va éviter qu'il y ait des plis, ce genre de choses et cetera et ça, même si tu veux que quelqu'un prenne soin de ta paire, en fait, ça, c'est toi qui dois le faire quotidiennement, OK, ça, sur ça, on est d'accord. Mais tu sur vois? le nettoyage de la paire et tout Ouais, ça? nettoyage, moi, c'est un service que j'aimerais bien développer. Là, je suis déjà en train de parler avec, la cordonnerie Veja, tu vois? Pour voir comment on peut collaborer ensemble. Ils ont dit quoi? On est encore en temps pour parler, mais je pense qu'on va concrétiser une offre ensemble pour qu'en fait mes clients puissent aller là-bas et entretenir leurs souliers, C'est fort ce qu'ils ont fait, hein. tu vois? J'ai suivi, c'est fort le move. Et c'est hyper intéressant. Donc là, on est en train de voir là, j'ai rien d'acté, donc je peux pas déclarer, tu vois, là comme ça, mais tu vois, c'est la vision dans laquelle je suis, tu vois? Vraiment permettre aux gens de maintenir leurs souliers parce qu'en vrai, un soulier comme ça, tu peux le garder 15 ans facilement. La Tu peux donner vérité, à tes enfants. Juste la disais ça en plus vérité, tout à l'heure. tu vois? Bah, tu peux offrir à tes enfants. Donc et même plus encore en vrai s'il faut. Donc on va mettre tout ce qui est dans notre capacité pour, pouvoir le faire, tu vois? Des vidéos pour, conseiller d'entretien, un service adapté, des produits offerts. Incroyable. On va mettre les choses, Tu vas mettre des gants aussi? c'est pas prévu les gants, C'est un thème les gants. c'est pas prévu les gants, mais je suis ouvert à tout moi. Moi, je suis ouvert à tout ce qui est si je vois qu'il y a un besoin, je suis prêt à pouvoir, y répondre, tu vois? Qu'est-ce que tu vas proposer d'autre comme produit à part, comme on parlait tout à l'heure? Tu sais, Mmh. comme idée, comme produit? Pour l'instant, honnêtement, comme je suis encore en plein dans le lancement, dans le drop et cetera, en vrai, on a que quelques mois, je suis pas encore dans le développement d'autres produits. Mais après, bien sûr, il y a les accessoires ceinture, forcément pour coordonner avec les paires, ça c'est prévu.
Donc bien sûr tous les produits d'entretien et cetera qui sont premièrement offerts, mais après bien sûr pour, renouveler, il faudra acheter. Donc il y a ça qui sont déjà en cours de préparation et après c'est vrai que ce que j'aimerais bien faire, c'est à la fin de chaque drop, proposer une pièce un peu iconique. Soit une veste, soit, en tout cas quelque chose en lien avec le drop et la thématique du drop, tu vois? Et mais en édition limitée toujours parce que j'ai envie de rester quand même en cœur de métier sur le soulier. Mais après pourquoi pas, lancer une gamme de vêtements, je sais pas. C'est pour l'instant c'est ouvert, le champ des possibles est ouvert, tu vois? Mais voilà un peu comment je vois l'avenir, pour l'instant. Moi, ma vision sur ce format, moi, je vise quand même une clientèle beaucoup plus haute. Mmh. Et je vise une clientèle du type, tu sais, tous les traders, heu, avec Mmh. des enfants qui parlent plusieurs langues. Je vise une personne qui roule en Bentley et qui met les gants quand il roule en Bentley parce que c'est une culture. Mmh. Moi, je vise tous cette clientèle. Moi, si j'étais toi, j'aurais visé cette clientèle-là parce qu'en fait, j'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps. Chaque paire que je vends, je sais que je peux en refaire 3, 4, 5 derrière. Mmh. Tu captes? Parce qu'en fait, là, on parle d'un produit qui raconte une histoire et en fait, dans ce secteur-là, Weston, l'histoire, je sais pas, moi, je connais pas l'histoire. En fait, dans le streetwear et tout ça, il y a plein de gens qui racontent des histoires. Mais dans ce type de produit, il n'y en a pas tellement. Mmh. On n'en connaît même quasiment pas. Mmh. Si tu pousses l'aspect produit, je partirais sur des vêtements en cuir, Ouais, 100. en daim, tu vois ce que je veux dire? Avec des couleurs type Skims, Ouais. comme on l'a réussi à développer. Mmh. Dernièrement, il y a Idriss, je sais pas comment on dit, un acteur londonien là. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, Idriss, je crois qu'il s'appelle. Son nom, mais Tu je vois vois c'est lesquels qui sont celui avec qui est dans comment? Snowfall. Ouais, lui. Damson Small. Comment? Ouais, c'est ça, lui. Damson. Voilà, c'est ça, Damson Idriss, voilà, mais lui, il avait porté une veste Prada en cuir. Je peux te la montrer. Je te l'enverrai, Bouba, pour que tu l'insères. Parce que la vidéo, elle était incroyable et la veste, elle était tellement incroyable que je dis, wow, là, Prada, j'avoue, je comprends les mecs, hein, deux fois, à un moment donné, t'es quand t'as l'argent, t'as vu, faut pas se prendre la tête, hein. Hey, how you doing today? Yo, what's up, man? I'm good, man. What's your name? Where you from? My name's Damson Idris, and I'm from Southeast London. Southeast London's in the house. Let's go. Stop playing with them, man. Yeah. Bah, tu vois, par exemple, la vidéo là qu'on vient de voir, si tu dégaines type de produit comme ça, avec tes chaussures, les gants qui vont avec, trois quarts. Là, tu me donnes envie de me fâcher, en vrai, moi, j'avais bossé sur quoi? Parce qu'en fait, je m'étais dit qu'à la fin du drop, Ouais. je vais lancer une pièce un peu, un blouson en cuir, tu vois? Ouais. J'avais pensé à ça, tu vois? Ok. Là, clairement, tu en es en première, hein. J'en ai Incroyable. parlé à peu de personnes, hein. Ok. En fait, tu vois, l'idée, elle est bonne, mais on reste sur la cible jeune. Ouais, 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 je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça, en fait, à financer, pas financer, le prix, Mmh. c'est toujours entre deux. Mmh. C'est pas clair. Mmh. Au moins, même si De t'as une level up. vente, si t'as une vente, au moins, tu sais que t'as éteint sur la vente. Mmh. Tu sais que tu peux en faire deux, trois Non, derrière. mais là, tu m'as parlé avec la veste Prada, là. Je vais level up. Moi, je pense, hein, tu vois, même le chapeau que tu as. Mmh. Oui, oui, oui. Propose-nous des. Ça, c'est les mecs comme. J'ai des mois, demande l'argent, on va chez toi sans problème. Let's Tu vois go, ce que je veux dire? let's go. C'est logique. Au final, tu te dis quoi? Tu sais que toi, tu veux le vendre à un certain prix. Tu peux mettre la personnalisation sur le vêtement aussi. Mmh. Ça, c'est. Si tu arrives à personnaliser ma veste avec mon. Ça, ce sera quand tu vas ouvrir ton usine, Portugal. Voilà, tu vois, par exemple. Ouais, ça, tu vois. Quand tu me parles, ça me parle. Ça me parle. Non, c'est vrai que l'idée, elle est incroyable. Et moi, je te vois comme ça, je te vois déjà dans un secteur un peu plus luxe, Mmh. même sur l'imagerie. Toi aussi, pousser aussi ton image Mmh. beaucoup plus luxe. Mmh. Tu vois, quand tu commences à porter des paires comme ça, qui sont des paires de chez toi, Ouais, bien sûr. comme on l'a celle-là, Mmh. là, toi-même, tu arrives aussi, sans t'en rendre compte, à aller dans un secteur un peu Bien plus sûr, luxe, bien sûr. avec ton image. Mmh. Et en vérité, proposer ce type de paire-là. Moi, j'ai un oncle à moi qui est à Saint-Tropez, qui a 3 Range Rover. Lui, il consomme ça à 100%. Il consomme ça à 100% si le prix suit. Mmh. Parce que dans sa tête, il se dit: «Ah, c'est fait par un Renoir, matière, histoire», 100. il suit. Mais si tu entre les 2, c'est compliqué. En gros, tu es en train de dire que 600 €, c'est pas assez. C'est pas assez. Il y a des gens comme ça, ils ils font pas d'argent parce que c'est pas cher.
Ouais, c'est marrant. Philippe Lahm fait Oui. de l'argent parce que c'est cher. Mmh, 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 mmh. Et en fait, le positionnement est très clair. Là, ton positionnement, il n'est pas clair. Et tu vois, même le client que tu vises qui mange chez Kids, ton client ne mange pas chez Kids. Il mange pas là-bas parce qu'en fait, s'il mange là-bas, c'est parce que un ami à lui a dit truc. Mais sinon, lui-même, il ira pas là-bas. Il ira pas là-bas. Toi, ton client, c'est celui qui va acheter la nouvelle Aston Martin. C'est intéressant. C'est lui qui va acheter celle-là. C'est intéressant. Il a des enfants. Parce qu'en fait, quand tu as des enfants et que tu te permets d'acheter ça, c'est que tu as vraiment les moyens. Mmh. Donc, acheter 2 ou 3 paires, c'est pas un problème. Mmh, mmh, mmh. Donc, vise des gens qui ont des enfants. Qui vont mettre les initiales de leurs enfants sur la paire. C'est ceux-là que tu dois aller chercher. Mais ça, pour ça, c'est une question de culture. Faut que tu vives comme eux. Faut que tu respires comme eux. Faut que tu fasses des choses comme eux pour les comprendre. Les types de T'es en vacances. train de dire qu'il faut que j'achète une Aston Martin, là? Ah, si tu C'est peux. ça mon type? Là, mais c'est ça. C'est là où le frère va s'embêter. Mais Ange, tu m'as dit. Je vais faire des crédits. Non, mais en fait, en vérité, c'est quoi? Non, C'est mais je que rigole, je te taquine, mais. pour comprendre vraiment le truc, faut que les mecs, tu vives comme eux. Mmh. Et tu vois, même tes types de vacances que tu fais en famille. Moi, je pense que c'est toujours l'extrême. C'est l'extrême qui gagne. Dans le sens où, même si t'as pas les fonds d'aller à Capri ou à Mykonos, dans tel type de... Pas Mykonos que tout le monde consomme. Mmh, oui, bien sûr, j'ai Euh, compris. Vas-y. Mmh. Même si financièrement c'est relou. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, du coup, en fait, la réalité, c'est que j'ai créé un produit et aussi une gamme de prix dans laquelle moi, j'arrive à me retrouver aussi. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il faut que j'aille taper certainement plus haut. En fait, t'es pas la première personne à me dire ça en vrai de vrai. Ok. Tu vois? Même celle avec qui je bossais chez Lacoste, qui s'appelle Aurélie, elle arrêtait pas de me dire ça. Dylan, monte des prix, monte des prix, monte des prix. Tu sais qu'à la base des bases, la paire, je voulais la vendre 390 €. En termes de marge, je faisais un petit fois 1,7 ou peut-être on approchait du 2, tu vois. Elle me dit: «Mais non, mais demain, si tu fais du wholesale et cetera, la marge, tu vas pas pouvoir vivre, ta 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 ta». En plus, elle me dit: «L'histoire que tu racontes, le storytelling, hem, la qualité de ta communication, ce que tu as envie de faire derrière, l'artisanat, fait à la main, personnalisation, tu peux pas vendre à ce prix-là». Tu peux pas, sincèrement. Et tu vois, même toutes les vidéos que tu as postées, la première vidéo, elle est incroyable. Et là, maintenant, tu dois raconter une autre histoire, Mmh. comme tu veux faire avec ta femme. Mais une autre histoire, mais vraiment, propose-lui une histoire qu'on a envie d'atteindre avec un couple, Mmh. si on est un couple. Une histoire qu'on veut, nous, le Graal qu'on veut atteindre. Mmh. Et tu vois, 1 million doré, ce qu'il a réussi à faire. Lui, à la base, il est pas ça. Mmh. Mais il aspirait à ça. Mmh. Il nous a raconté ce qu'il aspirait. Et il est arrivé. En fait, il a emmené toutes les personnes qui aspirent à. C'est à cause des mecs comme ça, ou grâce à des mecs comme ça, que moi, la Porsche 911, je me dis, sur un malentendu, ah, tu vois ce que je veux Je dire? vois totalement, je vois totalement. À la base, tu vois, moi, tu sais, tout ce qui est Rolls-Royce, c'est pas un truc qui me. Mais aujourd'hui, je comprends la culture. C'est pas une question de voiture. Ça n'a rien à voir. Mentalité. Mmh. Il y a un film là sur Netflix, il y a un truc sur les basketteurs. Ils ont tous une Maybach ou une Rolls-Royce conduit par un mec. Et Jude, il me répète tout le temps: «Mais si tu as une Rolls-Royce, pourquoi tu la conduis?» Mais c'est vrai. C'est question de culture. Pourquoi tu as conduit une Rolls-Royce? Tu la conduis pas. Si tu as une Rolls-Royce, quelqu'un l'a conduite, tu es pauvre, entre guillemets. C'est une question de culture. Et ben toi, dans ton être, dans ta personne, tout ce que tu représentes, tout ce que tu es, tu peux aller chercher plus haut. Donc fonce, il y a tout, Let's go, hein. il y a tout, On va y aller. il y a tout. Franchement, moi, ton concept, je le trouve lourd. Merci. Va plus loin dans la vision.
Et dernière question, je comprends pas pourquoi ton frère et toi, vous mettez pas ensemble? Ça, c'est un truc. Je t'avais envoyé un message. Oui, tu m'as écrit. Je comprends pas. Ouais. Non, bah, Tu un grand c'est frère qui est dans le textile, exactement, exactement. Ouais. qui connaît, qui maîtrise, qui sait de Mmh. quoi il parle. Mmh. Non, c'est une bonne question. En fait, c'est juste qu'on en a jamais déjà, on en a jamais parlé, on s'est déjà, ça c'est déjà, lui, il est dans le textile depuis, longtemps. Enfin, il a sa marque de t-shirt depuis un moment et cetera. Donc il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Moi, j'ai fait du stylisme, j'ai déjà placé sa marque sur des clients et cetera. Hem et en fait, ce faux mort, c'est arrivé un peu déjà, c'est arrivé assez rapidement, en fait et les choses sont allées, très vite. Donc j'ai jamais ça m'a pas encore traversé l'esprit, tu vois, qu'on collabore ensemble, tu vois? Après c'est la porte n'est pas du tout fermée, Mmh. mais non, c'est juste qu'on bizarrement, on en a jamais parlé, tu vois? C'est tellement logique C'est juste pourtant, ça, tellement c'est logique. juste ça, tu vois? Mais carrément, il y a même mon petit frère qui veut rejoindre l'aventure Ah, là. tu un petit frère encore? Ouais, j'ai un petit frère là. Vous pouvez faire un truc, 3 On est frangins? 4, on est 4. 4? Ouais, on est Et les 4. 4 vous pouvez faire un truc ensemble? Oui. Oh là là, Ouais. mais L'aîné, il est photographe vidéaste, il habite à Dubaï. D'ailleurs, c'est chez lui à la base que mon grand frère se fournit, mon deuxième du coup, le deuxième se fournissait pour les t-shirts. Bah, le t-shirt que tu as testé, ouais, non, mais bien sûr, ça venait non, de non, Dubaï, mais bien tu sûr, mais vois? tu te rends compte de ce que tu me dis? Bah, ouais, clairement, clairement. Si, si, on peut faire un quatuor, assez légendaire, hein. La ce qu'il fait ton frère, c'est top. Mais là, on parle d'un mec là, qui peut vraiment aller concurrencer des vraies marques beaucoup plus poussées. Là, tu as un vrai truc. Tu as une vraie histoire, tu as un vrai produit, tu as un vrai truc. Ouh! Si je suis toi là, je forme une équipe de titans, que entre frangins, comme PNL là, tu vois? Mmh. Tu sais, souvent on parle de comment ça s'appelle là, toutes ces sociétés, comment ça s'appellent les mecs qui ont les banques là, Jules? Rothschild. Rothschild, les Pinot, ceux qui ont les ouais, bien sûr, On parle de les toutes ces Berger. familles là, Rothschild, Pinault, tout ça, en vérité, fonce, hein, avec tes frangins, vous allez éteindre avec ça. En tout cas, je sais que là, effectivement, on tient quelque chose. On tient quelque chose, il y a un très, très fort potentiel. J'ai, il y a pas mal de sollicitations, même à l'étranger. Qui Ouais, est fou. Ah oui. il y a quelque chose. C'est juste changer l'image sur les réseaux, la rendre plus luxe, encore luxe, luxe, luxe à mort. Même si toi tu y es pas, tu aspires à ça, et ben raconte-nous que tu aspires à ça. Mmh. Et on va t'accompagner nous aussi, ceux qui veulent arriver à ça, bah, ils vont consommer chez toi. Let's go. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais kiffé parler ou qu'on n'a pas pu aborder? Non, en vrai, il y avait pas de direction, hein, c'était une discussion libre. Déjà, j'étais honoré que tu me proposes qu'on puisse faire le podcast, j'étais très touché. Donc non, non, c'était bien, hein, ça me paraissait bien. Top. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a des questions? Je C'est t'ai pas bon? présenté. Qui ça? Moi? Avec un Pierre. Présente-toi. À la Quelle fin. question? À, À la à la fin. fin du podcast. Vas-y, présente-toi, franchement. Quelle question? Bah écoutez, Dylan Tapélé, je suis styliste, conseiller en image pour des personnalités, cofondateur, mais lui, il va intervenir plus tard dans l'histoire de la marque, mon associé de la marque, de la maison Sophomore, père de 3 enfants, papa fois 3, Mmh. mari d'une femme extraordinaire et voilà, j'ai l'ambition de me faire monter Sophomore, j'ai envie de la vision, c'est de dépoussiérer un peu le monde du soulier. Le monde du soulier, il est en place, il est institué, mais je le trouve un peu distant aussi des Ouais, gens ça c'est vrai. et j'ai envie de recréer du lien. J'ai envie de créer du lien, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de parler de l'histoire de la transmission de l'héritage et c'est ce qu'on va aller faire avec Sophomore donc montez dans le train, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire. T'as collaboré avec qui comme célébrité? En stylisme? Alors moi, j'ai commencé ma carrière déjà en télé, donc j'ai franchement, j'ai vu du monde, hein. J'ai vu des Black Eyed Peas, j'ai vu des Omar Sy, tu vois? J'ai vraiment tout vu en vrai. Mais là récemment, sinon à mon compte, Attends, t'étais chez qui en télé? TPMP? ouais, j'ai fait TPMP OK. exactement. J'ai commencé ma carrière moi sur le Mad Max d'Énergie 12 en 2017. Ensuite, j'ai fait TPMP, et TPMP, j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de monde et là, ça fait 3 ans que je suis à mon compte et j'ai bossé avec Le Motif, j'ai bossé avec La Fouine, j'ai bossé avec, French Montana.
Là, j'essaie d'avoir un public un peu plus international. Attends, là, il y a un truc qui est super intéressant par contre à échanger. Un mec qui fait du stylisme, qui a un réseau énorme dans le stylisme, il sort sa marque, il donne pas aux célébrités, pourquoi? C'est une vraie question. T'aimes ce sujet-là, toi, hein? J'adore. J'adore. Tu sais que j'aime ça. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, il y a pas de personnes qui sont vraiment ce qu'on appelle des trendsetters, c'est-à-dire des personnes qui vont lancer des tendances, tu vois? Par exemple, même tu fais un placement sur un Maître Gims, c'est pas parce que tu as fait un placement sur Maître Gims que tu vas beaucoup vendre, en réalité, tu vois? Putain, ta phrase, elle en dit long. Mais c'est clair, tu vois? Ta Pareil, phrase, elle en dit long. non, mais c'est trop, c'est réel, tu vois? Il y a peu de personnes qui ont la capacité d'un Kanye West, même d'un Chris Brown. Tu vois, Chris Brown, quand il fait Loyal, chemise à carreaux, Timberland, mais tout le monde a fait ça Tout le monde a pendant, fait ça. tu vois? Tout le monde a Ça fait ça. s'appelle un trendsetter, tu vois? Justin Bieber, gilet, American Apparel, la coupe comme ça. Rihanna, crâne rasé, Oh putain, la C'est- rêve du American Apparel, je viens de me tu rendre vois? compte. C'est trop. Ah, de ouf. Ah, de ouf, Tu vois? de ouf. L'époque Pharrell, les Baby Milo, les trucs, bref, tu vois? Ça, c'est En France, on pas a personne, tu vas me dire. en France, il y a personne qui peut faire ça. Il y a personne qui peut faire ça. Ah, Cherche, tu vas pas trouver. c'est ça, je suis en train de chercher. Booba, il a quand même ce truc-là. Hein. B2. Il est il est aimé de tout le monde, mais en termes de mode, je te parle juste de mode pur, hein, tu vois? Il a pas lancé une tendance. Il a pas lancé une tendance. Les gens aimaient Uncut et tout, et cetera, mais il a pas lancé une mode, tu vois ce que je veux dire? En mode, Booba, il a porté ça, tout le monde a porté ça derrière, tu vois? Peut-être dans les styles de musique, dans les vocodeurs, dans le truc, oui, mais en termes de Ouais, mode le pur, textile, c'est encore non, un tu autre vois? domaine. Donc il y a personne déjà qui fait ça qui a la capacité de pouvoir faire ça aujourd'hui en France. Farid. Non, les gens vont aimer son style, même Farid, Condé, les gens vont aimer leur style, mais ils vont pas s'habiller comme eux. C'est vrai ça, ce que tu me dis là. Donc on n'a aucun mec capable de pouvoir arriver et proposer une... Aujourd'hui, moi, j'en vois pas, en tout cas. Leto. Je vais te dire pourquoi Leto. OK, Leto, quand il porte un truc, il y a un effet qui est incroyable. OK. Je parle de la période où il était vraiment axé vraiment sur le logo full. Mmh. J'ai une image que je me rappelle très bien où il porte une paire de... Une paire un peu semblable Louis Vuitton, je crois, un truc comme ça. Gucci ou Louis Vuitton. Il la met, je croise NASA plus tard, je vois il a la même paire. Je dis, oh, t'as la même paire que Leto. Mais carrément, moi je l'ai vu avec ça, je suis parti voir un Gucci, je leur ai dit comment moi j'ai pas un Leto, il a acheté la paire. Et la meuf, elle lui dit, c'est sold out. OK, dingue. Donc Leto, il avait ce OK. truc-là. Les gens disaient beaucoup, ouais, il s'habille mal, il s'habille mal, il s'habille mal. Mmh. Mais il avait ce truc-là sur les marques de luxe. Mmh. Après, il y a eu, tu vois, il y a un Jul avec les chefs quechua, le style un peu, tu sais, Oh. ensemble d'entraînement, C'est quand même fort. chaussettes, ouais, chaussettes, claquettes, etc. Ouais, t'as lu Tu vois, il y a ça. Tu as eu les PNL avec les cheveux longs, tu vois. quand tout ça. même. OK, il y a ça. Mais, Il y a tu vois, Ateyama, c'est ça qu'on dit. ouais, Joke. Joke. Oui, Ateyama maintenant. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas, tu vois, c'est difficile en tout cas. Ouais. C'est peu et c'est, tu vois, et même c'est très niché, vraiment street. Tu vois ce que je veux dire? Un ASAP, c'est vrai qu'un ASAP, là, aujourd'hui, on arrive limite à un point de se dire, il éteint Rihanna quand il est avec elle. ASAP. C'est compliqué, quoi. Ah, ça, mais c'est aussi à cause de lui que les jeunes, ils veulent porter maintenant des mocassins, tu vois? Ouais, j'avoue. ASAP, à l'époque, quand ils portaient des jupes, Ouais. tu te souviens de cette époque-là? Ouais, ouais. C'est trop. Ah, chez eux, ils ont beaucoup de gens, même le fils de Jaden Smith, là. Jaden Smith, chez le boutin maintenant. Bah, il a une influence Tu de vois. ouf. Non, Future a une influence de ouf. J'en ai peut-être un. Ouais. RSCO. Je me jure que les. Moi, je vois plein de. Mini RSCO, ça ouais, joue moi aussi j'en vois beaucoup. RSCO, Moi aussi j'en vois et beaucoup. c'est abusé. possible, Après, ça possible. reste une niche, hein, mais Ouais. J'en vois beaucoup aussi des mini RSCO. je te jure, vraiment, dans le style, c'est même la taille, tout, Les locks, silhouette, tout, ouais. la silhouette de l'humain, genre, c'est la même. Possible. Mais tu vois, bref, c'est pas facile. Donc, déjà, il y a ça. Voilà, mais Ensuite, parce qu'en fait, c'est mieux de développer en organique, en fait. C'est mieux de développer vraiment en organique, c'est-à-dire que les gens s'attachent pas à la personnalité, mais en gros, à l'identité de la marque, etc. Et ça, il faut prendre le temps pour le poser. Et j'ai envie de prendre le temps de bien poser ça avant de placer la paire un peu sur tout le monde, tu vois. Je veux vraiment, en gros, que les gens reconnaissent la paire, pas parce qu'elle a été portée par un tel, mais parce que ils sont connectés aux valeurs, etc. Aux valeurs, au message ou à ma personne, ou tu vois, peu importe. C'est Mais lourd. en tout cas, vraiment qu'ils s'attachent à la marque, au-delà de s'attacher à ah, je l'ai vu sur un tel et j'achète. Parce que ça, c'est comme
ce qu'on appelle des bulles, tu vois. Ça pop, quand ça explose, donc tu disparais. J'ai pas envie de disparaître avec la tendance d'un moment, avec un single, tu vois. J'ai envie de perdurer dans le temps. Et ça, bah, faut poser brique par brique, comme tu dis. Tu as vu ce Et qu'ils ont dit vraiment. déjà sur ça? Non. Ils avaient fait une promotion sur Facebook. Ils avaient vendu 2000 paires très rapidement. Ok. Et ils ont dit stop, c'est la dernière fois qu'on fait ça. Dingue. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que bah, en fait là, ça va trop vite. Et après, comment on gère? Comment on gère après, tu vois? Pas gérer le stock, pas gérer le truc. Trop de commandes d'un coup, c'est pas bon, tu vois? Mm. Pour la croissance, c'est pas bon. Il y a un autre mec aussi sur une plage privée, d'à Saint-Tropez, qui s'appelle Moréa. Il y a plein de gens qui sont allés le voir pour lui dire, «Moi, j'aimerais bien, te ramener des Russes». Et il a dit: «Mais j'en veux pas des Russes, je fais quoi après si les Russes ils viennent pas? Donc moi, j'augmente tout, je prends plus de salariés, je prends plus de produits, mais si les Russes ils viennent pas». C'est ce qui est arrivé à un moment donné, le covid. Mm. Après covid, les Russes sont pas sortis non plus. Mm. Et comment tu fais pour gérer un business si tu as plus les clients que tu avais de base? Exactement. Donc lui, il a préféré rester avec, on va dire, les locaux et les gens, on va dire lambda, on va dire, mais qui ont quand même l'argent. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, lui, la magie il opère encore. Il marche encore comme toujours. Même en limite, automne-hiver, tu sais, la période un Ok, peu, ouais. il est quand même Ah, full, mais tu ouais, vois? trop bien. Trop Donc bien. moi, c'est ma politique, tu connais ton gars. Mm. C'est ma politique. Moi, le développer étape par étape, je vois pas. Mm. Non, mais c'est plus important. Et puis moi, c'est même pas la peur du volume, hein. C'est surtout le fait que je veux pas que, tu vois, si par exemple, je sais pas moi, ça c'est porté par Leto et que tout le monde kiffe et que tout le monde veut une paire de ce moment parce que Leto a porté. Quand Leto il va passer à ça, Ouais, tu vois, ouais. quand Leto il va passer à ça, ils vont oublier ça et du coup, Comment je fais? tu vois, je disparais avec ça. Non, moi je veux pas. J'ai envie de perdurer dans le temps, tu vois. Mais quel est le moyen justement pour, si ça parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi faire de la viralité, Mhm. à un moment donné. C'est bien beau de développer étape par étape, mais à un moment donné, il faut aussi aller chercher plus, pour Mm. vendre plus de trucs. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu ne sois pas dépassé par les ventes et que même si les taux, ils passent à ça, toi, tu continues quand même à vendre? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça arrive? Pour moi, il faut continuer à raconter des histoires. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, il faut rester cohérent. Pour moi, la cohérence, c'est trop important, tu vois. Ça veut dire que là, par exemple, je suis sur la date shoes, on est à fond dedans, on communique, tu vois, je vais faire sortir le podcast, enfin le podcast est sorti d'ailleurs, on va faire une marche de papa aussi, faire des activations toujours en cohérence. Après le deuxième drop, ça va parler de la vie à deux, etc. Je vais rester cohérent. Ça va être d'autres produits, et cetera. Mais il y aura une cohérence, on va toujours continuer à raconter des histoires, des activations pareilles, en lien avec les couples, et cetera, et cetera. Et à chaque fois. Et je veux que les gens, ils s'attachent à ça et créent en effet un peu de communautaire qu'on attende, OK, bah, c'est quoi le prochain? Les gens soupirent, se dire: «OK, là, on a vu ça, génial, ça va être quoi l'étape d'après?» Et que les gens s'agrippent à ça, tu vois? Et que, ouais, on crée un lien, limite quand, tu sais que, je sais pas moi, par exemple, moi, mon frère, il habite à Dubaï, je sais que chaque fin d'année, je vais le revoir. J'attends cette période-là, tu vois? Je vais voir mes neveux, et cetera, tu vois? C'est un peu ça, créer des rendez-vous avec les gens. Incroyable. Mmh. Je vais créer des rendez-vous avec les gens et c'est comme ça que je pense que je vais réussir à perdurer. Comme tu as l'habitude de voir un vieil ami, ça fait longtemps, tu vous retrouvez une fois par an, 2 fois par an et c'est toujours des bons moments, tu vois, qui sont précieux à chérir, donc c'est un peu ça et rentrer dans le quotidien des gens par la qualité, par la création de contenu, par tu vois, c'est un peu ça. Intéressant. Parce que tu sais, ce truc-là de, comme tu disais, de faire des rendez-vous, proposer des événements, Mmh. des marches de papa et tout, Mmh. beaucoup de gens assimilent ça à: «Ah mais ça ne peut pas vendre». Mais en fait, c'est faux. C'est faux. C'est Archi faux. faux. C'est ça vendre. C'est ça vendre. C'est clairement ça vendre. Et même si quelqu'un il a pas l'argent aujourd'hui, il va se dire: «Non, parce que j'ai connecté avec tel, dans 6 mois, dans 1 an, mon mariage, mon anniversaire, c'est à lui que je vais penser». Et c'est lui, c'est ce même-là qui parle de toi, Ah oui, mais oui, 100%. 100%. c'est trop ce côté, ce marketing, ce sous-marketing, on va dire. Ce Mmh. sous, tu vois? Oui. Trop ce côté de fou. Pour terminer, une dernière question. Est-ce qu'il y a une vidéo que nous on a faite qui t'a marqué? Qu'on puisse voir, nous, si on peut développer aussi ce type de contenu Mmh. pour faciliter d'autres talents? C'est intéressant, c'est une bonne question. Déjà moi j'ai bien aimé les formats interview. Putain, à chaque fois on m'en parle. La Tu sais que c'est à cause de ça vérité, qu'on a, tu sais que moi je voulais arrêter ça. non, faut continuer. Ouais. Il faut continuer. J'ai bien aimé le format interview, que ce soit avec des créateurs de marque ou avec les talents accompagnés. C'est toujours intéressant. Format interview, j'ai bien aimé. Et après, en vrai, tous les formats courts que tu faisais où tu parlais d'identité, tu vois, où c'est important d'avoir de la valeur, d'avoir de la cohérence, de raconter des histoires.
J'ai pas une vidéo en tête précise, tu vois? Mais en gros, tous les contenus où tu parlais de ça, c'était un peu ta tagline pendant un moment donné. C'est-à-dire le thème qui revenait souvent dans tes vidéos. C'est ça qui m'a parlé, tu vois? Donc moi, format interview et ça, tu vois? J'ai regardé tout Alieri, j'ai regardé avec le gars de Floor Instinct, j'ai regardé avec, Rude aussi, j'ai regardé, avec celui qui parlait qui est, l'italien là, Ouais, italien, putain, lui aussi, c'est fort, hein. tu vois? Non, ouais, j'ai regardé. Même Bass à l'époque, j'avais regardé aussi, Putain, c'est tu ouf, vois? hein. Et Ouais, Bass, il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé. ouais. Bass, il y a beaucoup de gens, je m'en rendais Ouais, pas ouais, compte comme ça. je l'avais regardé à l'époque et bah, c'est comme ça d'ailleurs que moi je t'ai connu. Ouais, la vidéo de Bass, elle a vraiment Mmh, marché. C'est ouf. mmh. Donc voilà, hein. Bah, écoute, merci. Merci d'être passé. Avec plaisir, C'était merci à toi. sympa. Merci pour l'invitation. Pour le concept, la vision, le truc ici, on est chez Ornella. Faut quand même mettre du Heu, respect sur. Noëlla, Noëlla, pardon. Noëlla. Noëlla Sneakers & Go, Faut effectivement. mettre du respect chez Ouais, elle. C'est fort ce exactement. qu'elle a réussi à mettre en place. Elle fait de la location de chaussures. C'est fort. C'est fort de fou. Je l'ai connue à l'époque, elle était dans un autre espace, dans Paris. Elle a jamais lâché son concept. À l'époque, déjà, elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait faire. Et des années encore après, elle est encore là. Non, bravo à elle, hein, Ouais, franchement, beaucoup de franchement, courage. c'est impressionnant. On est chez elle là, ici, et franchement, c'est fort. Je suis Mmh. très très fier d'être là. C'est lourd. Donc voilà, les gars. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. On propose toujours du contenu pour les jeunes créateurs, ceux qui veulent aller au bout. Et voilà, c'est tout, hein. Si certaines personnes veulent de l'accompagnement, go. Moi, je force personne. Moi, je vais bosser uniquement avec des gens déterminés. Voilà, par rapport à part ça, rien de spécial, hein. On a fait du bon boulot. Le frère a sorti un vrai produit. Et voilà, c'est vraiment pour aider un maximum de personnes qui débutent ou qui vivent un peu des moments un peu compliqués avec leur marque. Bah voilà, il y a un mec là qui a développé son concept. En plus, là, il n'y a pas d'excuse. Il est marié, il a des enfants, il a un job, et il fait quand même. Donc du coup, là, c'est C'est compliqué important de de dire qu'on peut pas faire, hein. c'est important de le préciser. Franchement, la vérité, j'ai 3 enfants, j'ai pas un enfant, donc Trop. c'est très cardio le quotidien, mais en vrai, c'est possible avec un peu d'organisation et beaucoup de volonté. On peut y arriver. Montez dans le train, Sophomore Paris sur Instagram et ouais, j'attends vos retours en vrai, même sur le podcast et cetera. Trop Ouais, précieux. Donc magnifique. moi je suis là pour m'améliorer donc là, je dis toujours que là, ce que vous voyez, c'est le niveau plancher. Ouais, c'est le Donc on début. peut que aller vers là haut, tu vois? Vers Top. le haut, donc let's go. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir, hein. Salut. Allez.